Alors, bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de La Conception, aujourd'hui le 10 mai 2021. Je suis la mairesse suppléante. Maurice, ce soir, n'a pas pu participer à cette rencontre. Alors, on lui souhaite un bon repos. Il n'est pas malade, rien. Il a juste pris une soirée de congé. Ça va lui faire du bien. Il donne énormément à la municipalité et on l'apprécie beaucoup. Alors, on va de ce pas, comme vous le voyez, on est toujours sur écran par Zoom et ça va être justement mis sur le Facebook de la ville de La Conception après. Alors, vous serez invités, si vous voulez, à regarder la séance du conseil. Sur ce, on va commencer avec l'ouverture de la séance. Alors, je propose d'ouvrir la séance ordinaire de ce soir qui est tenue à huis clos par visioconférence. Appuyez. J'appuie. Richard. Parfait. L'adoption de l'ordre du jour. Je propose de reporter les points 5.4, 5.5 et 10.1 ultérieurement. Parfait. Annie? Parfait. L'adoption du procès verbal de la séance du 12 avril 2021. Donc, je propose d'adopter le procès verbal de la dernière séance, soit le 12 avril 2021. Appuyez. J'appuie. Gaëtan? Voilà. Non, je n'étais pas là, je ne peux pas. Excusez. Je vais appuyer. Ouais. Merci, Annie. Alors, on va commencer. Point 4. 4.1. Alors, c'est l'acceptation des comptes payables et payer les dépôts des autorisations de dépenses. Donc, je propose le rapport du trésorier pour la période du 13 avril au 10 mai 2021. Ce mois-ci, les listes des comptes fournisseurs au 10 mai 2021 étaient de 218 417,44. La liste, la remise provinciale, période du 1er au 30 avril 2021 de 42 103,43. Les remises fédérales du 1er au 30 avril étaient de 19 031,81. Et les dépôts des salaires des semaines numéro 15 à 18 inclusivement du 5 avril au 2 mai étaient de 87 067,75. Puis les dépenses incompressibles au montant de 19 422,85. Donc, pour un grand total de 400 839,63. Le directeur général procède au dépôt de la liste des autorisations de dépenses accordées du 10 mai 2021 par les responsables d'activités budgétaires et ça en vertu du règlement 02-2019 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Ensuite de ça, dans la liste des chèques, si vous avez des questions et des trucs comme ça, bien, ça va être disponible aussi à la municipalité là, via courriel, vous pourrez avoir les informations. Parfait. Merci beaucoup, Annie. Appuyez par? J'appuie. Richard? Parfait. 4.2. Donc, 4.2, confirmation d'emploi au poste d'adjointe exécutive au service du greffe. Considérant les besoins en termes de ressources humaines au service du greffe et du soutien administratif à la direction générale, considérant les recommandations favorables au directeur général, en conséquence, je propose de confirmer l'emploi de Mme Anne Dupuis au poste d'adjointe exécutive au service du greffe. Bienvenue, Anne. En tout cas, on est très contents jusqu'à maintenant du service offert par Anne. C'est un bel ajout à l'équipe et on est content de l'avoir dans notre équipe. Alors, appuyé par quelle personne? Annie. Annie, merci. 4.3. Donc, 4.3, ratification d'embauche au poste de technicienne au service des loisirs, considérant les besoins en termes de ressources humaines au service des loisirs afin de superviser le camp de jour de la Toupie, considérant les recommandations favorables du directeur général. En conséquence, je propose de ratifier l'embauche de Mme Noémie Fortin-Cloutier au poste de technicienne au service des loisirs, que sa période d'embauche soit du 3 mai 2021 au 28 août 2021, et d'autoriser le directeur général et le maire à signer le contrat de travail. Bienvenue à Mme.
appui, Richard. Bien, on voudrait l'accueillir puis lui souhaiter aussi un bel été avec les jeunes de notre camp de jour. 4.4. Embauche au poste de responsable du service des loisirs, de la culture et des services communautaires. Donc, considérant les besoins en termes de ressources humaines au service des loisirs, de la culture et des services communautaires, considérant les recommandations favorables du directeur général, encore une fois. Donc, en conséquence, je propose d'embaucher Mme Pauline Alix au poste de responsable du service des loisirs, de la culture et des services communautaires à compter du 21 juin 2021 et d'autoriser le directeur général et le maire de signer le contrat de travail. J'appuie. Étant aussi très, très content d'accueillir Pauline. Elle a une belle expertise, une belle expérience. Elle-même va participer au loisir. Elle va être une jeune maman très bientôt. Puis, c'est une personne qui va bien s'impliquer dans la communauté. Puis, c'est une citoyenne aussi de notre communauté. 4.5. Donc, pour faire de la suite dans les idées, plus de familles, ça fait qu'on a besoin d'avoir des espaces pour que les enfants puissent s'amuser. On va, en fait, ratifier des dépenses pour l'achat de modules de jeux pour le parc Etchum. C'est un montant de 15 090 les modules de jeu qu'on va acheter au parc Etchum. Il va y avoir des petits changements aussi de l'espace, comme par exemple le banc historique et le panneau historique qui était installé au parc Etchum va être déménagé au parc de la station, qui peut s'approprier pour une clientèle adulte, par exemple. Et puis nous, on va pouvoir utiliser l'espace là pour des nouveaux modules de jeu. Et puis, on va rajouter une balançoire, on va en enlever une de bébé. Puis, il va y avoir des bascules, puis des springs, là, tu sais, les petits jeux à springs. Là. Fait que, bref, ça va être un gros plus là, pour les enfants qui puissent s'amuser. Excellent. Appuyé par Yann. 4.6. 4.6, abrogation de la résolution numéro 6821 concernant le dépôt des formulaires officiels pour la demande de subvention. Programme d'aide à la voirie locale 2021-2024 sur le volet redressement et accélération. Considérant les résolutions numéro 6821 concernant le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et accélération, considérant que l'estimation détaillée des coûts des travaux ciblés par cette demande s'est avérée plus élevée qu'attendu et que le montant à la charge de la municipalité n'est pas raisonnable, considérant que d'autres subventions pourraient couvrir plus globalement l'ensemble des coûts. En conséquence, je propose d'abroger la résolution numéro 6821 quant au dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et accélération. Appuyé par J'appuie. Gaëtan. Merci. 4.7. Donc, au point 4.7, c'est l'approbation de la liste officielle de la vente pour non-paiement de taxes 2021 par la MRC des Laurentides. Donc, considérant que la municipalité désire protéger ses créances, considérant que le directeur général de la municipalité doit transmettre à la MRC des Laurentides un extrait de l'État conformément à l'article 1023 du Code municipal. En conséquence, il est proposé d'approuver les immeubles à mettre en vente pour défaut de paiement de taxes en portant les inscriptions. Bon, il y a une liste de matricules qui est très longue. Donc, il y a 9 matricules qui sont inclus dans cette vente pour taxes. Soit dit en passant, il n'y a aucune propriété, aucune maison. C'est des petits lots de terrain, des petites parcelles de terrain qui sont inclus. Vous pourrez consulter la liste auprès de l'administration, au bureau municipal, sans aucun problème. Ils vont vous la fournir. Et donc, c'est ça. Donc, l'État doit être transmis à la MRC pour avoir la liste et que M. Jacob, qui est directeur général, ou Mme Claude Piché, directrice des finances, soit mandatée à représenter la municipalité de la Conception lors de cette vente pour défaut de paiement de taxes, laquelle aura lieu le 2 septembre 2021 afin d'enchérir ou d'acquérir
les immeubles s'il y a lieu pour un montant égal à celui des taxes en capital et intérêts et frais ainsi qu'un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales conformément à l'article 1038 du Code municipal. Voilà. Appuyé par J'appuie. Richard. Excellent. 4.8. 4.8, nomination d'un représentant ou d'une représentante de la municipalité de la Conception pour la prochaine Assemblée générale annuelle de la Mutuelle des municipalités du Québec, la MMQ. Considérant qu'en l'absence du maire de la municipalité lors de l'Assemblée générale annuelle de la Mutuelle des municipalités du Québec, il est nécessaire de nommer un représentant ou une représentante afin d'y être présent à titre de membre votant. Considérant que la municipalité doit avoir une voix lors des instances de l'Assemblée, en conséquence, je propose de nommer Mme Michèle Hudon à titre de membre votante par la municipalité de la Conception pour la prochaine Assemblée générale annuelle de la Mutuelle des municipalités. Puis comme Mme Michèle Hudon est pro-maire, donc voilà, ça rentre dans son rôle. Merci beaucoup. Appuyé par J'appuie. Annie, merci. Alors, 5.1. Donc, à 5.1, on a l'adoption du règlement numéro 09-2021 relatif au comité consultatif en urbanisme qui abroge le règlement numéro 04-2008. Considérant l'importance d'encadrer l'intégrité des membres du comité consultatif en urbanisme dans le cadre de leurs fonctions, soit par l'ajout d'un code d'éthique et de déontologie, considérant qu'il est opportun de modifier le règlement 04-2008 pour rectifier les termes relatifs à l'allocation des membres, considérant que la municipalité de la Conception désire adopter un nouveau règlement sur le comité consultatif en urbanisme et que cet avis de motion a été dûment donné à la réunion du Conseil du 12 avril dernier, et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance du 12 avril également. Je propose d'adopter le règlement 09-2021 relatif au comité consultatif en urbanisme qui abroge l'ancien règlement. Appuyé. J'appuie. Oh, OK. Richard. Richard. 5.2. 5.2, avis de motion, premier projet de règlement numéro 08-2021 visant l'amendement de la grille d'usage et de normes CC-1 du règlement de zonage numéro 14-206 de la municipalité de la Conception. Donc, je donne un avis de motion lors d'une séance ultérieure de ce conseil du premier projet de règlement 08.21 visant l'amendement de la grille d'usage et normes CC1 règlement zonage 1406 de la municipalité de la Conception. Là-dessus, il n'y a pas besoin d'appui, c'est une motion. Dans 5.3, résolution-21, adoption du premier projet de règlement numéro 08.21 visant l'amendement de la grille d'usage et normes du CC1 du règlement de zonage numéro 14-2006 de la municipalité de la Conception. Considérant que le règle de zonage 14-2006 de la municipalité est entré en vigueur le 31 août 2006, conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'il est projeté de construire un nouveau garage municipal sur le lot 4 463 819 attenant à la rue des Violettes dans la zone CC1, considérant que la zone CC1 n'autorise pas les services publics d'utilité P4, qui inclut les garages et les ateliers de voirie, considérant que l'évolution croissante de la population et les services qui en découlent rendent nécessairement la construction des nouveaux garages, considérant que le groupe d'usage, utilité publique et infrastructure est entièrement compatible avec l'affectation industrielle et commerciale, considérant que la présence actuelle du garage municipal au cœur du village n'est plus adéquate, en conséquence, je propose d'adopter le premier projet de règlement numéro 08-21 visant l'amendement de la zone de grille d'usage et normes CC1 du règlement de zonage 14-2006 de la municipalité de la Conception. Appuyé par Diane. Merci. 5.6.
Un avis de motion encore, c'est concernant le projet de règlement numéro 11-2021, amendant le règlement numéro 04-2020 portant sur la gestion contractuelle. Donc, dans le fond, ce que ça représente, c'est d'encourager l'achat local. Donc, ça va être pour s'assurer que ça soit dans une politique, dans des règlements, puis ça va suivre aussi à plus haute instance gouvernementale. Alors, on va juste suivre ce courant-là de toujours dans nos politiques d'achat, d'acheter local. Donc, je donne avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil du projet de règlement numéro 11-2020, amendant le règlement numéro 04-2020, portant sur la gestion contractuelle. Et le 5.7, qui est le dépôt du projet de règlement numéro 11-2021, amendant le règlement numéro 04-2020, portant sur la gestion contractuelle. Donc, je dépose le projet de règlement et le dit projet de règlement numéro 11-2021 sera disponible pour consultation et ce, au moins 2 jours avant son adoption finale lors d'une séance distincte de ce Conseil. Appuyé par Appui. Gaëtan, merci. On va au 6, appel d'offres et soumission. 6.1. 6.1. Octroi de la vente de la remorque. Considérant que la municipalité a reçu qu'une seule soumission, en conséquence, je propose d'octroyer la vente de la remorque à M. Samuel Thibault au coût de 3 587,95 plus les taxes applicables. Appuyé par J'appuie. Patrick. Patrick. 6.2. 6.2. Octroi de l'appel d'offres numéro 05-2021 pour l'achat d'un camion 10 roues avec équipement. Considérant que la municipalité a reçu 2 soumissions pour l'appel d'offres numéro 05-2021, considérant les recommandations du directeur des services techniques, considérant que, conformément à l'article 4 des clauses administratives du devis d'appel d'offres numéro 05-2021, la municipalité de la Conception juge la soumission de machinerie Forget incorrecte et a donc rejeté automatiquement pour ces seuls motifs. Considérant que la municipalité est le seul maître de ces décisions, lesquelles sont finales et sans appel. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif à l'appel d'offres numéro 05-2021 pour l'achat d'un camion 10 roues avec équipement au centre de camions Mont-Laurier 2000 Inc. au coût de 296 949 $ plus les taxes applicables, conditionnant à l'autorisation du règlement d'emprunt numéro 05-2021 prévu à cet effet. Appuyé par Diane. Ah, Diane. Diane. 6.3. 6.3. Octroi de l'appel d'offres numéro 06-2021 pour l'achat des graviers MG10 et pierres BC5, trait d'union 10. Considérant que la municipalité n'a reçu qu'une soumission pour l'appel d'offres numéro 06-2021, considérant les recommandations du directeur des services techniques, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif à l'appel d'offres numéro 06-2021 pour l'achat des graviers MG10 et de pierre BC5, trait d'union 10, à la compagnie Excavation Miller 2014 au coût de 54 500 $ plus les taxes applicables. Appuyé par J'appuie. Gaëtan. 6.4. 6.4. Octroi de l'appel d'offres numéro 07-2021 pour l'achat de pierres et graviers de différents granulats. Considérant que la municipalité n'a reçu qu'une soumission pour l'appel d'offres numéro 07-2021, considérant que les recommandations du directeur des services techniques, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif à l'appel d'offres numéro 07-2021 pour l'achat de pierres et de gravier de différents granulats à la compagnie Excavation Miller 2014 au coût de 81 975 $ plus les taxes applicables. Appuyé par J'appuie. Gaëtan. 6.5. 6.5. Octroi de contrat pour le lignage de certains chemins de la municipalité de la Conception. Considérant la nécessité de procéder au lignage de plusieurs chemins, soit
sur une distance de 40,3 km afin d'assurer la sécurité routière. Considérant que la municipalité de la Conception a reçu 3 soumissions, considérant les recommandations du directeur du service technique, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif au lignage de certains chemins de la municipalité de la Conception à la compagnie Marquage Traçage Québec au coût de 10 075 $ plus les taxes applicables. Merci. Appliqué par Patrick? Oui. Au point 7, sécurité publique, 7.1. 7.1, résolution-21. Demande d'action auprès du ministère des Transports pour sécuriser l'entrée du secteur situé à l'intersection de la route 117 et du chemin de l'Acajou de la municipalité de la Conception, considérant que plusieurs demandes ont été adressées au ministère des Transports afin de sécuriser l'entrée et la sortie du chemin de l'Acajou. Considérant qu'une pétition signée par l'ensemble des résidents du secteur manifestant est en vigueur de la mise en place d'une voie de décélération et d'accélération par le ministère des Transports, considérant que les autres entrées croisant la route 117 sont toutes dotées de voies de décélération et d'accélération, considérant que le ministère des Transports avait informé la municipalité que ces correctifs seraient apportés, mais qu'en date d'aujourd'hui, aucun travail de surfaçage et de lignage n'a encore été fait. En conséquence, je propose de demander au ministère des Transports de prendre action dès 2021 pour sécuriser l'entrée du secteur situé à l'intersection de 117 du chemin de l'Acajou et qu'une copie de cette résolution soit envoyée au ministère des Transports et à la MRC des Laurentides. Excellent. Richard, 7.2. 7.2, octroi du mandat pour la gestion de la sécurité de la Rivière-Rouge sur le territoire de la Conception, considérant la croissance en popularité de la Rivière-Rouge auprès des visiteurs, considérant que la municipalité a à cœur la sécurité et l'harmonie de l'ordre public auprès de ses citoyens et des visiteurs de la Conception, considérant une gestion accrue du respect de la réglementation de la circulation, accès à la Rivière-Rouge et des stationnements est désormais nécessaire de la mi-juin à la mi-octobre sur le territoire, considérant les besoins de ressources humaines afin de respecter les réglementations municipales. Je propose de mandater la compagnie Groupe Sûreté Inc. pour la gestion de la sécurité de la Rivière-Rouge sur le territoire de la Conception au coût d'environ 8 500 $ plus taxes, de mandater le directeur général à ajuster le contrat selon les besoins applicables et de mandater le directeur général et le maire à signer le contrat selon la soumission du 3 mai 2021. Appuyé par Diane. Patrick. Je peux laisser ma place. 7.3. 7.3, application du règlement numéro 06-2021 relatif au stationnement et à la circulation, considérant que la résolution numéro X21, c'est-à-dire c'est pour la 2021, mais il manque le numéro. Pour laquelle la municipalité de la Conception a conclu un contrat de service avec la compagnie Groupe pour fin d'une patrouille municipale, considérant que les employés de la compagnie Groupe Sûreté Inc. pourraient délivrer des constats d'infraction dans le but d'assurer le respect du règlement relatif au stationnement et à la circulation. En conséquence, je propose d'autoriser la mise en application du règlement numéro 06-2021 relatif au stationnement et à la circulation sur le territoire de la Conception, de nommer les employés de la compagnie Groupe Inc., notamment ceux ci-dessous inscrits au tableau, à titre d'officier municipal, habilités à donner des constats d'infraction dans le cadre de l'application du règlement numéro 06-2021, que tout nouvel employé, ici j'ai une liste, je ne sais pas si je dois les nommer. Non. Non. Okay. Que tout nouvel employé de la compagnie Groupe Sûreté Inc. embauché en remplacement de l'une de ces personnes ci-dessus afin d'agrandir l'équipe, soit est également autorisé à délivrer au nom de la municipalité un constat pour toute infraction aux dispositions du règlement numéro 06-2021. Appuyé par Patrick, vas-y donc. Je vais le prendre. Anne. Alors, nous, au point 8, les travaux publics et infrastructures. 8.1. Embauche d'un étudiant au service des travaux publics. Considérant les besoins en termes de ressources humaines au service des travaux publics durant la période estivale, considérant les recommandations favorables du contremaître et du directeur des services techniques, en conséquence, je propose d'embaucher M. Thomas
Chatonnière à titre d'étudiant au service des travaux publics et que sa rémunération soit basée sur la classe 1 de l'échelle A de la convention collective en vigueur. J'appuie. Annie. J'appuie. Annie, merci. Alors, on va au point 10, urbanisme et environnement. 10.1. 10.1 a été reporté. Donc, on va passer au point 10.2. C'est demande de dérogation mineure numéro 2021-00015 au 2181 des Chênes. Donc, considérant que la demande vise à autoriser à moins de 5 mètres de la ligne des Hautes-Eaux du lac des Trois-Montagnes la rénovation d'un bâtiment accessoire ainsi que la modification de la pente et de la hauteur du toit de ce bâtiment sans augmentation de la superficie de plancher, alors que le paragraphe D de l'article 8.17.1 du règlement de zonage numéro 14-2006 interdit la réalisation de tout ouvrage à moins de 5 mètres d'une ligne des Hautes-Eaux. Considérant que le premier alinéa de l'article 5.5 du règlement de zonage précise que les matériaux de parement de tout bâtiment accessoire doivent s'agencer de façon esthétique avec ceux du bâtiment principal. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme est favorable de façon conditionnelle à la demande telle que présentée, en conséquence, je propose d'autoriser la demande de dérogation mineure conditionnellement à ce que les plans de construction doivent être modifiés et représentés pas au conseil municipal, mais au CCU et aux employés municipaux de façon à modifier et de réduire la hauteur prévue des murs extérieurs afin que le volume projeté du bâtiment ne dépasse pas le volume actuel de celui-ci. Que les coupes des matériaux devront être effectuées à l'extérieur de la bande riveraine et que toutes les mesures doivent être prises afin de s'assurer qu'aucun débris ou déchet ne soit emporté dans les eaux du lac durant les travaux. Appuyé par? J'appuie. Merci. 10.3. Donc, au point 10.3, c'est une demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale du numéro 2021-00016 au 2223 route des Tulipes. Donc, considérant que la demande vise à autoriser l'apparence projetée de la résidence dans le cadre des travaux de rénovation ayant pour but de remplacer des revêtements extérieurs avec des choix de couleur noire. Considérant que le secteur vise à garder un caractère champêtre, mais que ces barèmes sont difficiles à évaluer, considérant que le comité consultatif en urbanisme est favorable à la demande telle que présentée, je propose d'autoriser la demande du projet d'implantation et d'intégration architecturale telle que présentée. Appuyé par? Appuyé. Patrick. Donc, 10.4. au point 10.4, on a une autre demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale au numéro 2021-00017 au 3431 route des Tulipes. Donc, la demande vise à autoriser l'apparence projetée de la résidence dans le cadre des rénovations pour remplacer le revêtement extérieur. L'enveloppe extérieure du bâtiment reflète un caractère champêtre tel que souhaité par le règlement sur les plans d'implantation dans ce secteur-là. Et il s'intègre bien au voisinage. Le comité consultatif en urbanisme est favorable à la demande du projet d'implantation et d'intégration du plan tel que présenté. Dans ce cas-ci, on va avoir des revêtements qui vont être dans les teintes de beige et de gris pâle avec une toiture noire. Donc, en conséquence, je propose d'autoriser la présente demande du projet d'implantation et d'intégration architecturale tel que présenté. Parfait. Richard, merci. Alors, on va au point 11, loisirs et culture. Alors, 11.1. Embauche des animateurs et animatrices du camp de jour La Toupie, considérant les recommandations de la technicienne au service des loisirs et de la coordonnatrice du camp de jour à la suite de la tenue des entrevues, considérant la qualité des candidatures reçues. En conséquence, je propose de nommer les candidates suivantes afin de constituer l'équipe d'animateurs et d'animatrices du camp de jour La Toupie 2021, soit Mme Charlie Forget, Mme Virginie Aubin, Mme Mégane Gagnon
et M. Sacha Nantel de mandater le directeur général à embaucher des animateurs supplémentaires selon les directives gouvernementales afin d'ajuster la capacité d'accueil et le nombre d'enfants selon les ratios autorisés. Que le salaire et les conditions de travail pour les postes d'animateurs et animatrices soient en fonction de la convention collective à raison de 40 heures par semaine, et ça pour la durée du camp de jour 2021. Que la formation requise soit incluse aux présentes conditions de travail. Parfait. Appuyez par Annie. Oui. Alors, 11.2. C'est l'octroi du contrat pour la réfection des sentiers Alléluia et Héritage. Donc, on avait fait faire, dans le fond, une expertise par la firme. Je pense que je vais le lire. D'Arbre en détour. Des fois, j'essaie de vouloir aller trop court, puis ça marche pas. La municipalité désire mettre son réseau de sentiers à niveau et permettre aux randonneurs de profiter des espaces de plein air sur le territoire. Puis, la municipalité avait réalisé en août 2020, dans le cadre du programme d'aide financière de Rando Québec, une expertise sur l'état des dits tronçons par une firme spécialisée qui possède une information détaillée en ce moment et à jour des améliorations à y faire. Donc, considérant certaines infrastructures actuelles du parc d'escalade et de randonnée du lac Boisseau qui sont vieillissantes et limitent actuellement le potentiel du développement du parc, considérant aussi que le parc d'escalade de randonnée du lac Boisseau, de par la qualité de son environnement naturel, il y a un beau lac, il y a des parois d'escalade reconnues par la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade, par la présence de plusieurs sites de camping rustiques, par la présence du Sentier national, par l'accès facile sur la route, donc, puis aussi la proximité du noyau villageois. C'est un pôle important pour nous ici à la conception pour la pratique d'activités de plein air. Pour toutes ces bonnes raisons, la municipalité va recevoir une aide financière de 20 000 de Rando Québec dans le cadre du programme de la mise à niveau du Sentier national. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour la réaffectation des sentiers Alléluia et Héritage au coût de 20 130 et 80 sous, plus les taxes applicables, de mandater le directeur général et ou la responsable au service des loisirs à remplir et à signer tout document relatif à cette demande. Voilà. Gaëtan? Oui. Merci beaucoup. Alors, au point 12, il n'y a rien. C'est divers. Au point 13, on a une question des citoyens. C'est la première depuis le début de nos présentations. Alors, la question suit, serait-il possible d'avoir une entente avec la municipalité de Mont-Tremblant semblable à la municipalité de Brébeuf et de Montcalm, afin que les citoyens de la Conception, en particulier les jeunes familles, de plus en plus nombreuses, puissent bénéficier des tarifs réservés aux résidents et résidentes de Mont-Tremblant pour certaines activités. Alors, pour le citoyen qui a fait parvenir cette question-là, nous avons en place un règlement qui permet de remboursement plus à la carte de ces activités-là. Il faut comprendre que Mont-Tremblant a certaines exigences financières qui sont assez élevées, qui font en sorte que nous, on préfère payer les familles et on a des budgets octroyés à ça. Vous pouvez communiquer avec la municipalité puis ils vont vous renseigner concernant les remboursements des activités. Il faut comprendre aussi que vous nommez que 2 seules municipalités, c'est-à-dire Brébeuf et Montcalm, mais il y a beaucoup de municipalités qui ne participent pas justement à s'impliquer comme Brébeuf et Montcalm parce que ce que demande Tremblant est énorme comme somme annuellement. Alors, pour nous, financièrement, c'est mieux de payer à la carte. Vous pouvez demander, comme je disais tantôt, vous adresser à la ville, puis ils vont pouvoir vous donner tous les renseignements concernant ce règlement-là. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la levée de la séance. Diane? Donc, je propose pas de laver, mais de lever, pardonnez-moi. Séance ordinaire de ce soir. On vous souhaite une belle semaine, un beau mois. Parfait. Merci beaucoup à tout le monde. Puis on vous souhaite... T'appuies? Oui, c'est vrai. Merci. Alors, passez un beau mois de mai, puis on se revoit au début juin. C'est beau. Au revoir. Merci. OK, bonne soirée tout le monde.